Donc le seul logo qui sera présent, ce sera celui-ci, celui donc du milieu sur le verre, donc pas sur le châssis. Et encore faut-il voir comment je vais le mettre réellement, parce qu'en gros ce qui se passe, c'est que vu qu'il y aura le système de water cooling, il faut bien que j'étudie pour pas que ça fasse trop surchargé, excusez-moi. Je veux que ça reste quand même classe. Donc rester sur du 3 couleurs dominantes, et comme vous savez, les trois couleurs dominantes seront le blanc, le noir et le bleu. Voilà, ça sera que du noir, du blanc et du bleu. Pas plus, parce qu'après, le truc, c'est un sapin de Noël. Et je veux pas d'un sapin de Noël. Donc voilà, ce qui en est pour le moment au niveau du projet. Donc ça avance petit à petit, vous voyez, enfin sincèrement, j'ai quasiment terminé. J'ai bien avancé par rapport à la dernière fois. Voilà, la petite vue d'ensemble. Ce que ça donne. Je trouve ça pas mal, hein, sans être vantard ni quoi que ce soit. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est pas parfait, hein, parce que déjà de toute façon, j'ai pas les compétences techniques et intellectuelles pour pouvoir faire quelque chose de vraiment parfait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me correspond et j'ai cherché à essayer de faire un bureau. Donc, comme je vous ai dit, dans mes critères, c'était un grand espace de travail. Donc, on est sur du 2,50 m de long, donc c'est énorme, un bureau de 2,50 m de long, large. Qui permettent donc d'avoir son ordinateur à l'intérieur du bureau, de pouvoir faire passer tous les câbles de façon facile. Et sincèrement, j'ai bien réfléchi, mais avec les pieds que j'ai fait, les sorties, les trous que j'ai fait également, donc au-dessus, là, alors on voit pas bien, les trous que j'ai fait, donc voilà, ici, en bas du pied, ici pour mettre la multiprise, donc c'est forcément symétrique. On a la même chose de l'autre côté. Faire passer les câbles ici là, dans la glissière, ça me semble être sincèrement pas mal. Il me reste encore une chose à voir qui est pas encore forcément très bien pensée. Je vais voir en fait, je pense qu'il va y avoir un double système de charnière en fait, pour pouvoir accéder plus facilement à la carte mère si un jour je dois changer de configuration. En fait, ici, je vais mettre des charnières là sur cette arête qui est en bleu pour faire basculer toute la plaque tout le long. Du coup, j'aurai accès, déjà de base, j'aurai accès en mettant la main au composant à l'arrière, mais en enlevant, donc en mettant des charnières ici, ça fera bascule. Et des charnières en fait sur cette plaque qu'il y a là. Donc la plaque que vous voyez, voilà, que vous voyez là. Donc en mettant des charnières sur cette plaque là et l'autre, en gros, ça sera ça sera facile d'accès pour aller directement au composant. J'aurai directement un gros trou pour aller directement sur les cartes mères et les composants. Donc je pourrais mettre mon bras, puis après je pourrais passer par derrière pour pouvoir mettre tous les composants que j'ai à changer. La seule chose qu'il faut que je regarde, c'est pour le water cooling, si je dois vider les réservoirs pompes, etc. La facilité d'accès, donc en faisant ça, ce sera pas mal, mais si jamais c'est fixé avec des contre-écrous et tout ça, ça voudrait dire qu'il faut d'abord que je désosse, j'enlève les contre-écrous, etc. de tout ce qui est water cooling, bloc, pompe et tout ça. Faut que j'essaye de trouver une solution qui soit réellement très simple. Donc derrière la plaque, ça c'est déjà joué, c'est déjà fait, il n'y a rien de plus simple. Par contre, c'est celle-là, quoi, c'est cette plaque-là. Je sais pas comment faire. Faut pas qu'en gros je passe 3 heures juste pour enlever le liquide. Enfin, ça m'emmerderait, sinon je resterais sur une solution d'air cooling et non pas de water cooling. Sauf que le but en fait de ce bureau à la base c'est bien pour du water cooling, c'est tellement plus joli. Donc on va voir ça. Comment je vais faire, on va voir comment je vais procéder. Mais je vais trouver une solution, de toute façon c'est clair et net, je trouverai une solution. Voilà. Ça c'était pour le côté donc schéma, plan, vous avez vu que ça a quelque peu avancé. Maintenant, il suffit pas de donner le schéma à un professionnel en lui disant bah voilà j'aimerais que tu me reconstitues ça donc en métal, t'as les cotes et tout ça. Il faut déjà au préalable penser à tout, sauf que on ne peut pas penser à tout seulement quand on fait de la CAO-DAO, on ne peut pas penser à toutes les contraintes qui peuvent exister sur le terrain. Donc pour éviter d'avoir des mauvaises surprises entre guillemets, je vais reproduire plus ou moins en taille réelle, voire en taille réelle, le bureau que je suis en train de créer en schéma, donc en schéma dit technique. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. Comme je vous ai dit, je vais reproduire le bureau en taille réelle. Donc j'ai acheté des plaques de polystyrène. Ces plaques de polystyrène, elles sont blanches. Alors j'aurais aimé des 2 cm d'épaisseur, ils en avaient.
Mais il faut savoir que les nouvelles plaques de polystyrène sont maintenant mouchetées. C'est-à-dire qu'elles sont toutes blanches, mais avec plein de points noirs un peu partout. Ça faisait dégueulasse, sincèrement, c'est-à-dire qu'on a la plaque de polystyrène, on dirait qu'elle est dégueulasse, on dirait que c'est du moisi qu'il y a dessus. En fait, c'est pas du moisi, c'est le nouveau système dit de fabrication. Et j'ai fait, alors pour pas les citer, j'ai quand même fait 4 enseignes. Et les 4 enseignes m'ont toutes dit la même chose. Au début, je pensais que la première enseigne se foutait un peu de ma gueule. En gros, me disaient ça parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose pour m'inciter à les prendre. En appelant les autres enseignes, ils m'ont dit que non, elles étaient mouchetées, celles de 2 cm. Donc j'en ai trouvé une. Moi, ça s'appelle Weldom. Et cette enseigne Weldom avait encore des plaques de polystyrène toutes blanches en épaisseur 3 cm. Donc vous voyez, c'est ça, l'épaisseur 3 cm. Voilà, je vous montre. Donc c'est des plaques de polystyrène qui font 1,20 m par 60, il me semble, ou 1,20 m par 50. 1,20 m par 60. Donc, grâce à ces plaques de polystyrène, j'ai acheté aussi de quoi donc les coller entre elles. Donc un pistolet avec du mastic, enfin une colle pour cette matière. Je vais les coller entre elles et je vais reproduire le bureau, tout simplement, avec les trous. Tout ce qu'il y a modélisé sur mon schéma, je vais le recréer avec du polystyrène. Je vais mettre une carte mère dessus, comme ça je verrai quel est l'espacement réel qu'il faut pour les connectiques, pour tout ce qui est endroit où il y a les ports PCI Express. Je vais tout reproduire et comme ça je pourrai marquer au crayon et prendre les dimensions exactes pour les reporter sur mon schéma. Car on a les dimensions par rapport à la carte mère, mais il faut toujours prendre en compte l'espace de 3-4 mm qu'il peut y avoir avec les ergots, des choses comme ça. Donc là au moins en le faisant de cette manière-là, je suis sûr entre guillemets de pas trop me planter. Donc faire ça, je vais pouvoir voir les trous s'ils sont assez larges, assez grands pour faire passer les multiprises, les câbles et tout ça. Donc j'ai trouvé cette petite solution, plutôt que de prendre du bois et de m'emmerder à percer, prendre une scie ou autre, là au moins avec ça c'est qu'une question de cutter. Alors cutter c'est pas l'idéal, l'idéal ça aurait été une cutter lame chaud qui découpe tout seul comme dans du beurre, tac. Ou alors un fil sur une batterie qui fasse conducteur et du coup le fil découpe automatiquement. Bon là c'est pas, j'ai qu'un cutter mais bon ça arrive, j'arriverai bien à le faire. La seule chose c'est que ça fait 3 cm de large, c'est un peu beaucoup, voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouvera très prochainement donc, pour d'autres vidéos. L'avancement du bureau, je vous montrerai donc ce qu'il a donné tout simplement ce qu'il a donné une fois qu'il sera construit. Si vous voulez voir comment je fais, si vous voulez voir une vidéo sur la construction avec le polystyrène, dites-le moi, je me filmerai puis je ferai un gros accéléré pour voir un peu comment j'ai fait. Et les moments importants du processus de construction. D'ailleurs, ouais, je pense que je le ferai, c'est quand même un projet qui me tient à cœur, donc je pense que je vous le ferai. Et voilà en tout cas en ce qui concerne, pour le moment, ce projet. À savoir que je suis bientôt en vacances, ce qui va me permettre de pouvoir plancher encore plus dessus. Donc, en tout cas, ça sera fini plus tôt que prévu, je pense, finalement. Après, reste à voir les finances pour tout simplement financer... tout ce bureau-là, je verrai suivant les moyens que j'ai au moment T. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et surtout une bonne reprise demain pour ceux qui ne sont pas en vacances ou qui ne le seraient plus. Voilà, allez, ciao ciao.